Alors, comme je disais, vous avez vu comment Junior il a accompagné Christian chez lui. Et je prenais mon déjeuner, voilà, j'ai fini. Et je me retrouve entre deux génies. Le génie en gastronomie, je te laisse d'abord et je m'occupe de toi. Alors, comment tu t'appelles? Ok, salut. Moi, c'est Christian Kwesi, président de l'association Ici et Là-bas, qui œuvre en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. Voilà. Avec ton arrivée ici, Christian, déjà, avec mon ami Junior, j'ai vu des aveugles qui peuvent déjà avoir les androïdes. Je ne sais pas, surfer, m'envoyer des messages et parler. Alors, toi, tu es quelqu'un qui a révolutionné l'informatique. Moi, je connais ça, comme une profane. Alors, exactement, Christian, d'où est-ce que tu sors? Quelle formation tu as fait? Et où en est-on maintenant? Parce que j'ai vu même derrière moi des films que tu as eu à faire. C'est passé dans les télévisions. Je voudrais vraiment connaître la personne Christian. Voilà. Donc, Christian Kwesi est un jeune Camerounais qui a fait ses études supérieures du côté de l'Hexagone, plus précisément à Toulouse. Donc, au cours de ma cinquième... À Toulouse en France? À Toulouse en France, effectivement. Donc, au cours de ma 5e année, expertise comptable, je me réveille un matin, je perds la vue. Et 2 ans après avoir perdu la vue, nous sommes en 2009, je me retrouve à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, où je fais ma réhabilitation. Et là, je rencontre véritablement une superbe dame, ma prof de braille, Madame Katika Bayes. C'est elle qui va me donner le goût du braille, de l'informatique. Bref, donc j'entreprends tout ce que je fais là-bas, tout ce que je découvre là-bas, avec beaucoup d'entrain. Et c'est elle qui m'introduit dans le circuit associatif, d'abord en France. C'est elle qui me met en relation avec les présidents d'associations de personnes aveugles et malvoyantes. Et déjà pendant mon cursus, j'avais déjà ce projet-là, cette envie également de faire découvrir à mes congénères, à mes compatriotes, tout ce qui existait déjà du côté de la France, du côté des pays plus développés que le nôtre. Et c'est comme ça que je rentre au Cameroun à partir de 2013 et que tout doucement, je mets sur pied mon association qui vit le jour le 19 mars 2015. Wow. Donc nous sommes situés à Douala, au rond-point d'Edo, montée collège Alfred Saker. Voilà. Et alors, dans cette association, tu as quelle sorte de membres? Seulement, tu ouvres l'association seulement pour les personnes non-voyantes ou les autres handicapés? Ici et là-bas, portez bien son nom. Nous ne comptons pas d'adhérents. Dès lors que vous êtes une personne aveugle ou malvoyante, voilà, ou même handicapée tout simplement, vous êtes considéré comme un membre d'ici et là-bas. Vous êtes considéré comme une personne que nous devons suivre, que nous devons accompagner. Et donc on se donne pour devoir de vous satisfaire, que ce soit pour un conseil, une orientation ou une formation, et même de bénéficier de l'un de nos services ou bien de l'un des accompagnements que nous proposons, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de la justice et même de la culture. Voilà. C'est facile pour une personne voyante de le faire, mais toi tu es non-voyant. Alors comment est-ce que tu as pu, est-ce qu'il y a des logiciels spéciaux? Comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans cette cible qui est camerounaise et non-voyante? Qu'est-ce que tu leur as apporté de plus? Bon, ce que j'apporte de plus, ça, je laisse les autres juger de cela. Mais puisque nous sommes là, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Moi, je peux déjà dire. Hein. Voilà, tu peux le dire, voilà, qu'est-ce qu'il on a mis sur pied, donc on a des activités au sein du siège de Ici et Là-bas. Et on a ce que nous appelons les activités hors les murs. Donc, au sein de l'association, nous formons les personnes aveugles et malvoyantes à se servir d'un ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire à l'aide du système d'écriture, braille, on le leur apprend.
Et également, nous apprenons également aux personnes aveugles et malvoyantes à se servir ou d'un Android ou d'un iPhone. Mais nous le recommandons plus souvent parce que c'est le téléphone le plus accessible à l'heure actuelle pour les personnes non-voyantes, un iPhone. Mais sinon, les personnes aveugles utilisent les deux. Bon, nous fabriquons également du matériel pédagogique pour enseigner le braille. On fabrique également des jeux adaptés tels que le jeu des dames, donc le damier, et les jeux d'échecs, effectivement aussi, même comment ça s'appelle, des dominos. Les jeux de dominos, on le fabrique également sur place. J'aimerais savoir si tous les formateurs de ici et là-bas sont des personnes non-voyantes. Bon, formateur de ici et là-bas, le formateur non-voyant que nous avons pour le moment, il fait partie de la première cuvée. Donc, que tu as eu à former. Effectivement. Voilà. Et il est issu de la première cuvée de personnes non malvoyantes que ici et là-bas a eu à former ici à Douala-Mec. Et après, on a un autre formateur. Celui-là, bon, il est malvoyant. Et c'est mon pote à moi, Patrick Benmo, dit Patassé. On l'appelle affectueusement Patassé. Nous sommes toujours à Douala, à Bonapriso, dans le restaurant de l'expert en gastronomie non-voyant. Il aime quand je dis aveugle. Ouais, aveugle. Voilà, Junior TP. Alors tu sais tout à l'heure que Christian, le BAO en informatique pour personnes aveugles, il a apporté quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un produit qu'il m'a dit de demander aux gens et tu as dit, toi tu pouvais en parler. Il s'agit de quoi? Voilà. Bon, moi je réintroduis encore Christian Kossi, parce que comme je le dis, à tout honneur ou à tout seigneur, à tout honneur. Donc Ouais. il faut donner à César ce qui est à César. Oui. Donc il œuvre énormément dans la rénovation ou la révolution par l'innovation. C'est-à-dire, il est en train de permettre à toutes les personnes atteintes de problèmes de cécité ou de déficience visuelle de pouvoir être à même d'acquérir une autonomisation dans l'utilisation de l'outil informatique, que ce soit au niveau des téléphones Android ou au niveau des laptops ou des ordinateurs ou des desktops. Imaginez-vous qu'il n'y a pas longtemps, lors de la semaine du glaucome, il a fait une campagne qui était intitulée le Blind Tour, c'est ça, n'est-ce pas, Christian? Blind Ciné Tour. Ouais. Où une personne qui est aveugle, qui parfois déprime parce qu'elle ne peut pas écouter un film, se dit, je ne veux même pas savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais il a tellement travaillé là-dessus que la personne aveugle maintenant peut s'asseoir, écouter son film en le regardant par les oreilles et savoir quelles sont les scènes qui se passent dans le film. Vous ne trouvez pas que ça c'est incroyable, ça? Tu regardes le film, mais par les oreilles. Par les oreilles. C'est incroyable. Voilà. Christian, est-ce que tu peux nous donner un petit secret de ça? Oui, sans entrer en profondeur, c'est vrai que si on veut en savoir plus, on devra venir se former. Mais comment est-ce qu'on peut regarder avec les yeux, comprendre avec les oreilles? Et je ne sais pas. Voilà. C'est un génie. Voilà. Hein, Christian? Donc, en fait, le Blind Ciné Tour des gens, c'est un événement culturel mis sur pied par l'association ici et là-bas. Donc, également, c'est un espace de rencontre et d'échange entre les personnes handicapées, entre elles, soit déficientes visuelles, soit des handicapés moteurs, et avec des personnes valides. Parce que c'est un événement fait pour le grand public. C'est la cible de cœur ici sont les personnes non et malvoyantes, pour leur redonner également le goût de la culture, le goût par exemple des personnes comme moi qui ont perdu la vue durant leur vie, et elles peuvent désormais encore de nouveau profiter du cinéma, elles peuvent profiter du plaisir que procure un bon film, et tout en prenant tout en ayant en comprenant ce qui se passe dans le film, en comprenant les actions. Donc, par exemple, si James Bond entre dans la pièce et tout, regarde de gauche à droite, Oui. elle sera au courant.
Moi, par exemple, qui aime les films d'action et autres comme ça, si je regarde encore La Fureur du Dragon de Bruce, La Fureur du Dragon de Bruce Lee, et si je vais pouvoir décrire avec quelle dextérité Bruce Lee a donné, par exemple, un coup de pied à Chuck Norris qui est devenu bandit. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Effectivement, parce qu'il y a cette voix off qui décrit l'univers, qui décrit la gestuelle que font les personnages et autres. Même quand le film commence et autres, comme ça, on va vous dire La Fureur du Dragon s'affiche à l'écran avec l'autre couleur, dans le rôle principal, Bruce Lee dans tel autre rôle, Chuck Norris, ainsi de suite. Donc on a toutes les informations avec les films audio décrits au de nos jours. Voilà. Et là, ça s'est passé à Yaoundé, le public de Yaoundé a été en haut. Yaoundé, je le rappelle, c'est la capitale politique du Cameroun. Mais à Douala, ce sera quand pour nous autres? Le Blind Ciné Tour a commencé à Douala en 2015. Ouais. C'est la première activité organisée par l'association ici et là-bas. Le Blind Ciné Tour a commencé dans les mairies. Douala, on a fait Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième. Et à chaque fois, les mairies étaient chargées ici de nous offrir leur salle de fête avec, n'est-ce pas, les places assises et également avec, par exemple, comment on appelle ça, avec la sono. Nous, on venait installer les dispositifs et le public également avait été conquis. Donc, on a également déjà fait à Mandio. Il y a Bafoussam qui nous réclame. Donc là, on était à la 5e édition. On a fait, je crois, 2 fois à Douala, 2 fois à Yaoundé, 1 fois à Mandio. Voilà. Et il y a beaucoup de choses informatiques que tu as innovées ici au Cameroun pour les personnes non-voyantes, mais qui, comme Junior me disait, ont été récupérées par d'autres personnes. J'aimerais que tu nous dises profondément, depuis ton arrivée ici au Cameroun, ça c'était le, tu ne cites pas les noms. C'est-à-dire tu nous dis les systèmes, les innovations que tu as apportées. Par exemple, voilà, quand tu as déposé tes bagages ici au Cameroun, voilà. Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau en informatique dans le monde des personnes non-voyantes? Bon, l'association ici et là-bas a développé une clé appelée Blind Key. Donc la Blind Key, oui, par exemple, qui a reçu le 4e prix de l'innovation numérique, donc décerné par le chef de l'État via le pays Postel. C'était en 2019. Donc, par exemple, la Blind Key, c'est une clé USB ordinaire qui contient une cinquantaine de logiciels portables. Donc, un logiciel portable, en fait, c'est un logiciel qu'on utilise à partir d'une clé USB ou d'un disque dur. C'est pourquoi il est portable. Oui. Donc, cette Blind qui contient une cinquantaine de logiciels, dont un lecteur de revue d'écran, communément appelé synthèse vocale. Donc, moi qui suis non-voyant, je peux entrer dans une compagnie, je peux être recruté dans une compagnie, je connecte juste ma Blind Key, je lance mon lecteur de revue d'écran, donc ma synthèse vocale, qui est contenue dans la Blind Key. Une fois qu'elle s'est initialisée, je prends le contrôle de mon poste de travail. Je peux le faire, si je suis élève, je le fais dans ma salle informatique. Je suis étudiant, je le fais ou dans un cybercafé pour faire des recherches, ou sur le laptop d'un ami, si moi-même je n'ai pas les moyens de posséder mon laptop à moi. Par exemple, voilà des innovations que ici et là-bas a apporté au Cameroun. Et une seconde innovation, tu y vas jusqu'à 3 ou 4 innovations? La seconde? La prochaine innovation, bon, on a parlé du Blind Ciné Tour, qui est là qui nous permet, on fait un Blind Ciné Tour pour aussi influencer les politiques publiques pour qu'elles prennent en compte les personnes vivant avec le handicap dans les politiques culturelles, en fait, sur le plan de la culture, qu'on n'oublie pas les personnes vivant avec le handicap. Par exemple, ça nous a donné l'occasion à Yaoundé dernièrement d'échanger avec la représentante de M. le maire
Yaoundé 5e pour faire comprendre que audio description également pouvait être utilisé dans, même pour les musées. On fait un tableau, on fait un petit audio en dessous d'un tableau qui peut décrire la scène qui est représentée via l'audio description. Moi, non-voyant, je peux me mettre devant le tableau, j'appuie juste le bouton, ça me dit en fait la description du tableau qui est devant moi que je ne peux pas voir. Voilà, par exemple, il y a ce blend ciné tout. Et après également, bon, le fait déjà de produire nous-mêmes sur place déjà le matériel, le certain matériel adapté, ça encourage aussi les autres à reproduire. Et après, bon, on fait aussi des consultations. On offre des consultations ophtalmologiques gratuites, non seulement aux personnes handicapées, mais également aussi aux personnes indigentes via un partenaire ici, toujours à Bonapuiso, la clinique La Cérisée, à qui on fait un grand coucou. Donc une semaine sur deux, effectivement, un samedi sur deux, effectivement, l'association ici et là-bas a la possibilité d'y envoyer 3 patients. Donc un samedi sur deux. Donc on peut permettre comme ça à de nombreux Camerounais de bénéficier des consultations et des examens ophtalmologiques gratuits. C'est vrai que nous aussi on a des paires de lunettes qui sont contrôlées par des opticiens et qui aident souvent également ceux qui y vont. Parce qu'ils y vont parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ok. Tu dis, l'association c'est ici et là-bas. Ici ou au Cameroun et là-bas où? Dans le monde. Non, ça c'est compris de différentes façons. Hein. Oui. Parce voilà. que à la base, en fait, à la base, c'est ici à Douala, nous concevons en fait nous concevons des projets qui aident les personnes aveugles partout où ils se trouvent, que ce soit au Cameroun, à Abidjan, partout. Voilà. Donc c'est ça en fait. On ne se contente pas de créer des événements uniquement pour ceux de Douala. On crée des événements, des projets qui peuvent être répliqués, un peu partout. Voilà. Alors tu vois là-bas un coup. Quand je viens vers Christian, je dis, je vais voir un génie en informatique. Mais toi, comment aimerais-tu qu'on te nomme? Comment aimerais-tu qu'on t'appelle? Quelle est la juste valeur pour toi? Voilà. Le professeur. Parce que là, tu as beaucoup de talent, beaucoup d'innovation et tout. Bon, quel nom tu aimerais que je te donne ou que ceux qui vont nous regarder, ceux qui vont nous lire, te donnent aussi dans la revue? Voilà. Elle m'appelle ici là-bas tout simplement. Non, tu n'es pas ici là-bas. C'est dans l'association quand même. Tu es le performeur. Voilà. Tu es quoi? Lui, il est expert en astronomie et toi, tu es expert en informatique, c'est ça? Ou ingénieur en informatique? En innovation technologique. Génie en innovation technologique pour personnes non-voyantes. Voilà. Vous préférez le terme aveugle. Aveugle. Quand moi je suis poli, je dis non-voyant, mais vous voyez, ils préfèrent aveugle que c'est vraiment aveugle. Voilà, tu devais parler. Oui. Bon, là, je n'ai pas d'inspiration. Hein. On va le baptiser. Alors moi, une dernière question avec Christian. Pendant que les jeunes cherchent à fuir le Cameroun, parce que le Cameroun, ça ne va pas et tout, toi, tu peux aller à l'Hexagone. Toi, tu quittes l'Hexagone pour venir au Cameroun, tu t'installes et tout. Mais quelle est ta motivation? Voilà. Pourquoi ne pas rentrer là-bas? Pourquoi ne pas aller rester là-bas? Pourquoi ton pays, le Cameroun? Alors que si je pense que tu es né en France, tu as grandi en France. Non, je ne suis pas né en France. Mais tu as fait toutes tes études là-bas. Non, je suis né au Cameroun. Voilà, tu y es parti à quel âge? J'ai eu mon bac ici au Cameroun à l'âge de 15 ans. Ok. C'est après ça que je vais continuer mes études supérieures pour être expert comptable. Ok. Et expert, en plus, tu es expert comptable. Oui, non. Waouh! En plus, tu es expert comptable. Dans 5 ans, je n'ai pas fini.
tu n'as pas Cinquième année. quel niveau? Mais moi, je ne suis pas arrivée en cinquième année. Hein. En cinquième année, à Mais l'âge de 20 attends, cinquième année secondaire ou Cinquième année université? université. Ah. Oui. Expertise comptable. Ah, il y Mais a mon frère, bac ici, est-ce que là. c'est tout le monde qui arrive en cinquième année? Voilà. Il y a mon- Expert comptable, voilà. Et après, l'expertise en comptabilité, il y a quoi encore? Qu'est-ce qui te fait rester ici au Cameroun? Non, c'est quand même en partant déjà en France, moi j'avais pour ambition de rentrer. Voilà. Dans la France, c'était uniquement pour les études. Ok. Après, Et tu les as fait avec peut-être j'ai brio. pas trouvé mon bonheur là-bas. Mais moi, j'aime profondément Ton pays et puis les innovations que tu fais pour les personnes non-voyantes, c'est vraiment super. Il a un bon frère. Et moi, j'ai la grâce, hein. Je suis chanceuse d'être toujours au milieu de ces grands esprits. Et je peux vous dire que tout à l'heure, je n'ai pas voulu qu'on me perturbe quand je déjeunais parce que mon déjeuner, il a été offert par Christian. Alors, nous avons toujours l'image des personnes non-voyantes, les personnes aveugles, comme vous aimez le dire. Je vous parodie, hein, avec votre permission, voilà. Vous avez dit aveugles qui sont toujours des mendiants, toujours avec des assiettes et tout. Mais sachez que le handicap ne limite pas l'homme qui veut aller loin. Vous voyez? Junior fait des choses en cuisine que personne d'autre ne peut faire. Et je vous l'ai dit, non seulement en cuisine, mais j'avais dit sur Facebook qu'il y a un quatrième domaine d'activité qu'il a fait. C'est ça. C'est lui qui fait fabriquer ça. Hein. Voilà le logo Freshline. Vous voyez? Vous voyez? Comme il est tellement chaud qu'il a du goût, qu'il aimerait que ceux qui l'approchent aussi du goût. Donc, voilà un autre quatrième élément que Junior va vulgariser. Mais si déjà vous êtes intéressé, hein, vous pouvez, en lui demandant un plat, lui demander aussi combien cela coûte. Donc, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Et je crois que l'exemple de ces deux personnes-ci, elles sont vraiment aveugles. Elles ne sont pas malvoyantes. Les malvoyants sont ceux qui voient un peu. Les non-voyants sont une manière polie de dire aveugle. Mais là, ils veulent la manière brute, aveugle. Ils sont des aveugles. Mais ils sont fiers de l'être et ce sont des génies. Et ce sont des exemples qui doivent booster la société. Vraiment, si vous avez un enfant qui est un handicapé, je vous conseille, ne le jetez pas. Il y a beaucoup de potentialités qui se cachent en lui. Seulement, laissez-le se faire découvrir. Merci, que Dieu vous bénisse. On y va. On Bye bye. Bientôt.